Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour. Aïe. Moi, je dis bonsoir, vous dites bonjour. Vous allez bien? Pardon, je ne vous entends pas. Vous allez bien? Allô? Allô? Vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, j'entends. Ok, d'accord. Bon, hier j'étais vraiment épuisé. On n'a pas pu terminer le débat. Je peux dire on n'a même pas commencé parce que j'étais tellement épuisé que j'ai pas pu échanger avec vous. Et donc aujourd'hui on va faire au moins Moi 30 aussi, à... je suis S'il vous plaît. là. Aujourd'hui on va faire 30 ou 40 minutes d'échange. Parce que voilà, jusqu'à 15h40 comme ça je serai occupé. Donc on va faire un peu. Voilà. Et donc le thème, bon, il n'y avait pas de thème précis, mais là où on a laissé hier, on était sur l'islam et l'esclavage, c'est ça? Oui, effectivement, nous avions parlé de l'islam et de l'esclavage, mais c'était à propos d'un verset que j'avais Oui, cité là, vous vous en souvenez, non? je sais très bien, mais on était effectivement sur l'islam et l'esclavage. Ok, maintenant, ce que je vais vous dire avant qu'on commence aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais que Oui, ce soit dans le respect de chacun. Et quand l'autre a la parole, c'est ça. on le laisse vraiment faire son développement. Si vous me posez une question, vous êtes obligé de m'écouter jusqu'à la fin de ma réponse avant de répliquer. C'est votre droit, si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, de contredire. Ça, c'est votre droit, mais vous devez quand même me laisser aller au bout de mes idées. Ça peut aller? Oui, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment bien pensé. Ok. Hmm. Donc, je disais que l'islam n'a jamais encouragé l'esclavage, l'islam n'a jamais accepté l'esclavage, l'islam n'a jamais donc induit qui que ce soit à l'esclavage. Maintenant, si vous avez des preuves, j'aimerais que vous nous redonniez les preuves que vous aviez qui disent que c'est l'islam ou bien l'islam a répandu l'esclavage ou les Arabes sont venus. Je ne sais pas, en tout cas, éclairez-moi, rappelez-moi parce que hier j'étais vraiment fatigué là. Ok, d'accord. Donc, pour commencer d'abord, je vais d'abord rappeler, je vais aborder la question de l'esclavage, d'accord? Mhm. Non, je pourrais aussi rappeler le verset que j'avais cité, c'est le verset 533. Ok, Je vais le lire dans la traduction du roi Fad, c'est-à-dire l'établissement, l'Institut du roi Fad. ok. J'ai ici devant moi, je vais le lire. On dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et Mhm. qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, Mhm. c'est qu'ils soient tués Mhm. ou crucifiés, ou que leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Mhm. Là, je viens de citer, Mhm. je reste bon, on dit que ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, Mhm. et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Exactement. Bon, si j'ai évoqué ce verset, Mhm. c'est parce que, d'abord, ça semble terriblement dérangeant pour toute personne qui est Mhm. pris de non-violence. Je Mhm. suis pour la non-violence, je suis pour la paix. Mhm. Et quand je lis ce genre de choses, ça me paraît de la barbarie. Maintenant, Mhm. hier, vous avez justifié cela en disant que c'était de la légitime défense. Mhm. Que le Coran, non, c'est-à-dire que le Coran est toujours dans la légitime défense. Bon. Si le Coran est toujours dans la légitime défense, j'aimerais comprendre les versets tels que je vais les citer. C'est par exemple hum, le verset 8, 39. Je peux le lire? Il faut lire. Alors, Il faut lire, il faut lire. oui, verset, oui, ok, je vais le lire. Le verset 8, 39 qui dit, Le verset, la sourate ou le verset? laissez-moi, Je comprends pas, je vous suis pas.
toujours dans la légitime défense. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des versets qui disent par exemple et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Parce que la légitime défense, on devrait dire jusqu'à ce que le danger soit écarté, jusqu'à ce que le combat cesse. Mais on dit, ça c'est Allah lui-même qui dit, jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah. Ce qui veut dire que, compte tenu de ce verset coranique, il y a aussi le verset 202, chapitre 2, verset 193, qui dit la même chose. Maintenant, si c'est la légitime défense, pourquoi est-ce que Allah demande de combattre jusqu'à ce que la religion soit entièrement à lui? Ce qui veut dire que, tant qu'il y a des gens qui font de l'association, qui est, je rappelle, le plus grave des péchés, alors le combat doit se poursuivre. C'est ce que je sors de ce verset-là. Et si toujours c'est la légitime défense, pourquoi est-ce que le Coran dit quelle est la rétribution des mécréants? Par exemple, c'est ce qui est dit dans le chapitre 2, verset 191. Donc après, compléter, on dit quelle est la rétribution des mécréants? C'est comme si ça voulait dire que c'est parce qu'ils sont mécréants qu'il faut les combattre. C'est leur rétribution en tant que mécréants. Ce que dit le Coran en chapitre 2, verset 191. Il ressort étrangement que ces versets-là ne sont pas dans le sens d'une légitime défense. Parce que on s'attend que, parce que je suis étudiant en droit, je fais le droit actuellement. La légitime défense, ça doit toujours être proportionnel à l'attaque. Et en droit, on dit que elle s'arrête dès lors qu'il n'y a plus d'attaque. On ne peut pas continuer à attaquer s'il n'y a plus de danger. Mais Allah nous demande aux musulmans de poursuivre le combat jusqu'à ce que la religion soit entièrement Allah. Voilà la légitime défense. Bon, ensuite, ça c'est sur la question de la légitime défense. Pourquoi est-ce qu'encore le Coran va dire encore que l'association est plus grave que le meurtre? C'est ce que dit le Coran dans la traduction que j'ai ici. L'association est plus grave que le meurtre. Chapitre 2, verset 217. Donc, vu que l'association, le polythéisme est plus grave que tous les péchés, y compris le meurtre, ce qui veut dire que ceux qui commettent ce péché-là de l'association méritent le meurtre. Je pense que c'est assez logique en fait. Bon. Sur la question de l'esclavage, je pense que ce serait un déni de la réalité que de vouloir nier le fait que l'islam est une religion qui a, c'est-à-dire qui considère que l'esclavage est une pratique normale. Il y a des versets coraniques, je vais vous les citer. S'il vous plaît. C'est moi. S'il vous plaît. Il y a plusieurs versets. S'il vous plaît, avant de toucher le côté de l'esclavage, laissez-moi quand même répondre à tout ce que vous avez donné, parce que vous avez trop parlé maintenant. C'est un échange. Laissez-moi répondre à ça. Non, laissez-moi répondre à ça. Laissez-moi, je vais finir de répondre. D'abord, commencer par ça. S'il vous plaît. Allez-y, ça paraît plus raisonnable, plus juste. Oui, allez. Voilà. Ok. D'abord, la sourate 5 que vous avez pris, en disant que Allah est dit de les crucifier, même, voilà, etc., etc. Ce verset-là, lisez bien. Ce que ces gens-là méritaient, c'est ce que Allah dit. Mais est-ce que ça a été fait? Non. Maintenant, Allah dit qui? Ceux qui font la guerre contre Allah et son prophète et qui sèment le désordre sur la terre. C'est-à-dire, quand on dit sème le désordre, là, tout est inclus. Eux-mêmes, là, ils tuent les innocents, etc. Ils commettent le meurtre. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais sur la terre, là, c'est ce que ces gens-là sèment sur la terre. La corruption et tout. Allah, il dit, ce que ces gens-là méritent comme récompense, là, voilà.
Voici ce que le verset te dit. Voici ce que ceux-là méritent comme récompense. Mais est-ce que réellement quelqu'un a été crucifié comme ça en islam? Bras, pieds, quoi, truc là. Tu as vu ces gens de crucifixion en islam? Non. Quand tu lis le Coran là, il faut méditer sur chaque verset. C'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 482. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Le Coran, on ne le lit pas comme ça pour le comprendre. Il faut comprendre le style du Coran. Maintenant, dans la sourate 8, verset 39 que vous avez pris là, je me demande si vous avez lu toute la sourate. S'il vous plaît, après le débat, lisez toute la sourate. Vous verrez, même les mêmes versets dans la sourate 9, à partir du verset 29 où Allah dit tuer les mécréants, etc., jusqu'à ce qu'ils attestent qu'Allah est leur Dieu, le prophète Mohammed, leur messager, etc. Tous ces versets qui sont pleins dans la sourate 9 là. Il faut savoir que toutes les batailles de la sourate 9, les préparatifs ont commencé depuis la sourate 8. Et si tu lis la sourate 8 entièrement, tu verras qui sont ceux qu'Allah a demandé de combattre. Et ici, là, c'est la légitime défense toujours. Je reviens sur mes propos. Tu dis que tu es juriste, moi, ça m'arrange. Parce que moi aussi, par la grâce de Dieu, je crois que j'ai une notion sur ce truc, cette histoire de légitime défense-là. Parce que la légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque de l'adversaire. Si tu as frappé avec une machette, toi, tu ne peux pas prendre une arme comme un pistolet pour le tirer. Non, c'est plus la légitime défense. Voilà, soit c'est une autre machette ou quelque chose qui est inférieur à la machette, mais pas quelque chose qui est supérieur à la machette. Maintenant, voici ce qu'Allah était dans la sourate 2, verset 191 que tu allais lire. Il ne faut pas lire le Coran pour trouver des versets dedans tout simplement parce que d'après ce que toi-même tu nous as dit hier, tu t'es donné objectif, c'est-à-dire que de combattre l'idéologie islamique. C'est déjà ton objectif. Donc quand toi tu rentres dans le Coran, ton objectif n'est pas de comprendre les versets, mais de trouver des choses dedans pour venir combattre l'islam. Mais c'est assez gravissime. Parce que toi, tu ne veux pas prendre moi, mon arme pour me combattre, alors que cette arme-là, c'est la mienne. Je sais la manier plus que toi qui viens d'arriver et puis tu veux la prendre contre moi. Je l'ai maniée avant toi et je la manie avant toi. Donc c'est pour te dire tout simplement, la sourate 2, verset 191 dit quoi? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et dit, et combattez dans le sentier d'Allah, que ceux qui vous ont combattu. Est-ce que ça, c'est pas la légitime défense, si vous avez fait droit? Et dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous ont combattu. Alors quand tu combats celui qui t'a combattu, donc c'est lui qui t'a attaqué en premier. Et donc quand toi, quelqu'un t'attaque et que tu décides maintenant de faire face à la personne, toi qui décides de faire face à celui qui t'a attaqué, on appelle ça la légitime défense. Mais pour te montrer encore que Allah est clair, dans ta défense là, tu ne dois pas abuser, tu ne dois pas utiliser des forces plus supérieures à la force qu'il a utilisée pour t'attaquer. Allah dit wala ta'tadu, et ne transgressez pas, ne dépassez pas les limites. Inna Allah la yuhibbul muqtadin. Défendez-vous, mais Allah n'aime pas les transgresseurs. Ne transgressez pas. Ça, c'est le Coran qui met ses limites et tout. Tu vas voir les hadiths du prophète rapportés par Bukhari et Muslim. Le prophète te dit, quand vous combattez les mécréants, combattez que ceux qui vous ont combattu. Ça fait un. Il dit, ne tuez ni les vieillards, c'est-à-dire les vieux, les vieilles, les femmes, les enfants, les malades, les animaux. Le prophète dit, même les eaux, ne les empoisonnez pas et ne les tarissez pas, etc. Leurs champs, ne coupez pas, etc., etc. Donc, tout ça, là, ce sont des choses que l'islam a établies. Ceux que tu vois au nom de l'islam, ils prennent des bombes pour aller lancer dans les marchés, Allahu Akbar, ça s'explose. Ils le font, ils disent qu'ils sont musulmans. C'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas l'islam qui leur demande de faire ça. On ne peut pas juger donc une religion à cause du comportement de certaines personnes qui se réclament d'elle, ou de ses adeptes, etc. Tous les musulmans ne sont pas forcément parfaits, mais l'islam est la perfection absolue. Le Coran est la parole de Dieu, justifiée, justifiable jusqu'à la fin du monde. Maintenant ici, pour terminer, la sourate 9, je vais la prendre avec toi. La sourate 9, à partir du verset 4, on va voir ce qu'Allah dit. Et il dit, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, qu'ils ont toujours respecté, sans jamais soutenir un mouvement dirigé contre vous, exécutez fidèlement les clauses de l'engagement qui vous lie à ces gens-là, jusqu'à l'expiration du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. Voici le verset qui te dit clairement, vous, tout ce qu'Allah a demandé de combattre jusqu'à ce qu'il atteste la foi, là, je te dis, pourquoi il n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils cessent le combat, mais il a dit jusqu'à ce qu'ils attestent la foi. Je vais te dire ça. Je vais t'expliquer ça. Allah il dit ici d'abord, il dit, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, qu'ils ont toujours respecté sans jamais soutenir un mouvement contre vous. Donc, vous devez combattre les polythéistes
mais à l'exception de ceux avec qui vous avez conclu un pacte et qui n'ont jamais violé le pacte, ni soutenu un autre groupe contre vous. Donc cela voudrait dire quoi? Les mécréants qui vivent en paix à côté de vous, vous n'avez pas droit à les toucher. Ces infidèles-là, ça fait un. Parce que la sourate 2 qui vient de lire verset 191, Allah dit quoi? Combattez que ceux qui vous combattent. Donc Allah dit combattez ceux qui vous combattent. Donc ce qui veut dire ceux qui ne vous combattent pas, ne les touchez pas. C'est pourquoi il a spécifié. Il pourrait dire combattez les infidèles tout simplement. Mais il a dit combattez ceux qui vous combattent. Ça fait un. Deuxièmement, ici il a dit à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte et qui ont respecté, qui n'ont pas violé, qui n'ont pas soutenu un autre groupe contre vous. Donc du coup, s'il y a des mécréants avec qui vous avez signé un pacte de vivre ensemble, de vivre en paix, donc un signé d'arrêt de feu, vous avez signé un arrêt de feu ou bien voilà, etc. Comme j'ai dit, un arrêt de vivre ensemble, etc. Vous avez arrêté ça et vous avez conclu ce pacte-là. S'il respecte ce pacte envers vous, vous avez le devoir de respecter le même pacte. Vous les musulmans, vous n'avez pas le droit de les combattre. Mais s'ils violent le pacte, vous devez les combattre. Maintenant, pourquoi Allah n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils cessent? Moi, j'étais là en train de vivre avec toi en paix. On a signé, on a conclu un pacte. Et donc, les clauses de notre contrat là, tu as violé, tu me laisses en train de dormir, tu viens tomber sur moi, tu commences à me tuer, à tuer ma famille. Si dans ça, je me lève et puis je te frappe, et j'arrive à te vaincre là, mon frère, même, quel que soit ce que tu vas me dire, ah bon, vraiment je suis vaincu, bon, on va vivre ensemble, on va arrêter le combat, je ne vais pas te croire sur parole. Il y a deux choses ici. Soit tu acceptes, comme Allah il a dit qu'ils acceptent de devenir musulmans. Là au moins, ils sont plus mécréants, ils sont devenus l'un des nôtres. En cela, on peut vivre avec eux et placer notre confiance en eux. Mais si ce n'est pas le cas, on les prend comme prisonniers de guerre. Tout simplement. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ou on les prend comme prisonniers de guerre. Oui, mais on ne va pas les laisser là parce que c'est des gens qui ont violé le premier pacte. Donc qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas violer encore une seconde fois? Donc voici un peu le sens de ces versets-là. Et c'est réellement la légitime défense. Maintenant, vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce que l'islam autorise l'esclavage? Je veux savoir. Et puis, c'est venu d'où en Afrique? Non. Ok, vous avez dit un certain nombre de choses qui, malheureusement, ne sont pas en conformité avec le réel. Parce que je tiens d'abord à revenir sur le verset 533. Lorsqu'on parle de la corruption, selon l'Institut du roi Fad, dans les notes en bas de page, on dit que la corruption, c'est l'adultère et l'abjuration. Ça veut dire le fait de régner la foi en islam. Ça fait partie de la corruption qu'on peut s'aimer sur la terre. Après, les notes en bas de page faites par l'Institut du roi Fad, et par les spécialistes en islam. Donc, il ressort donc de cela. Il y a même des versets coraniques aussi, parce que lorsque on recherche sur le Coran les autres occurrences du mot corruption, on voit très bien que c'est le fait d'être, c'est-à-dire d'avoir tourné le dos à l'islam, l'abjuration, l'apostasie. Et il y a même un hadith courant, un hadith dans le recueil des hadiths sahih, authentiques, dans lequel Mahomet dit que quiconque quitte l'islam, tuez-le. Bon. Donc, selon les spécialistes de l'Institut du Rafah, la corruption, c'est le fait d'abjurer l'islam. Et l'adultère aussi. Ce qui signifie que lorsque le Coran, Allah dit, chapitre 5, verset 33, ceux qui sèment la corruption sur la terre, ça signifie ceux qui sèment l'apostasie sur la terre. Cela mérite la peine de mort. Ce n'est pas vrai. Ce que dit le Coran, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Mais je dis ceci. Dans les notes en bas de page de la traduction du Coran faite par l'Institut du roi Fahad, on dit que la corruption, c'est aussi l'abjuration. C'est aussi. Attends, c'est français que nous parlons. C'est le fait d'apostasier, le fait de quitter l'islam. Pourquoi tu fais ça? Donc, s'il te plaît. mais je sais quoi? Attends, s'il te plaît, tu es en train de lire. Il faut reprendre la note explicative là, il faut reprendre. D'abord, je te dis déjà, ça c'est l'avis de l'auteur là. Ça c'est lui son avis qu'il donne, mais c'est pas ce qui est écrit dans le verset coranique. C'est un savant qui donne son avis, son point de vue. Mais malgré cela, il te dit quoi? Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer. Corruption. C'est mon tour de parole. Il faut te calmer.
Moi, et regarde, le texte, dans le texte original, là, tu sais le mot qui a été écrit? Dans le texte original, le mot qui a été écrit en arabe, là, quand tu traduis, là, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que tu es en train de définir là? Non, il a dit quoi? Que c'est aussi. Toi-même, tu viens de dire, il a dit c'est aussi. Donc, ce qui veut dire, c'est pas le seul, ça veut pas dire l'apostasie, mais il a dit c'est aussi. Et quand on parle d'aussi, là, ça veut dire quoi? Il y a le premier sens. En fait, Mais ça, là aussi, c'est aussi. la note explique la corruption et la Aussi. C'est mon temps de parole, monsieur. C'est mon temps de parole. Je dois parler. Je peux parler? Allons-y rapidement. Vas-y. Pardon? Allons rapidement. Mais vous m'avez interrompu. Bien sûr, allons-y, allons-y. Ok, on va essayer de voir les autres occurrences du mot corruption dans le Coran. Et on va essayer de voir qu'est-ce que Allah entend par corruption sur la terre. Je vais prendre, il y en a plusieurs, hein. Ah, bon, quelque chose que c'est non. Ok, j'essaie de voir 363. Par exemple, on dit, le chapitre 3, verset 63, dit ceci. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Tourner le dos, c'est proche de la corruption. On va encore prendre chapitre 7, verset 85. On va voir. D'abord, 363 parle de tourner le dos. Et Allah dit que Allah connaît bien les semeurs de la corruption. Donc ceux qui tournent le dos sont les semeurs de la corruption. Tourner le dos, ça veut dire apostasier, quitter l'islam. On va encore prendre le chapitre 7, verset 85. Ça sera le dernier verset, et puis moi aussi je vais rebondir. J'aimerais juste donc dire qu'on a vu dans le verset précédent que pour Allah, tourner le dos équivaut à la corruption. Et selon les spécialistes, parce qu'on se fie aux experts, on ne se fie pas à n'importe qui, les traducteurs du Coran connaissent bien le Coran et ils disent que la corruption équivaut à l'abjuration et l'apostasie en islam. Donc, quand Allah dit ceux qui sèment la corruption sur la terre, ça signifie ceux qui apostasient et ceux qui encouragent l'apostasie dans l'islam. Maintenant, je ne peux pas concevoir comment on peut accorder autant de crédit moral à une religion qui autorise la crucifixion des gens parce qu'ils ont tourné le dos à l'islam, mais parce qu'ils encouragent les gens à quitter l'islam. Donc, en plus, vous n'avez pas répondu sur la question des versets coraniques qui disent jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah. Je pense que s'il fallait montrer la légitime défense, vous devez expliquer en quoi est-ce que ce verset ne peut pas être adapté comme ça. Mais le Coran est clair. Vous voulez cacher un sens précis d'Allah. Attends, je suppose que comme vous êtes musulman, vous croyez et appliquez ce que Allah dit. Allah dit bien que le combat doit se poursuivre jusqu'à ce que la religion lui appartienne. Maintenant, pourquoi est-ce que vous, en tant que musulman, vous voulez contredire Allah? Allah, c'est votre Dieu. Faites ce qu'il vous demande de faire. Donc, en tout cas, vous n'avez pas répondu à la question sur le fait que le Coran demande de combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement Allah. Donc, j'avais terminé. Ok, il n'y a pas de souci. Je reprends encore la sourate 5, verset 33 dit quoi? On va peut-être lire dans le texte original, parce que voilà, c'est ce qui est intéressant en islam, non dans les textes originaux. Donc quand tu donnes l'avis d'un savant, et le monsieur n'a même pas dit que le sens de la corruption ici, c'est le fait d'apostasier. Il dit c'est aussi. Est-ce qu'il t'a dit que ça se résume à ça? Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte, mais en faire un prétexte. Je t'ai dit, je répète. Toi, tu as déjà dit ici clairement, tu peux te taire et puis me laisser parler. Tu peux te taire et puis me laisser parler. Comment tu le dis? C'est la structure du roi Fat qui le dit. Tu peux fermer un peu et puis je vais parler. Tu peux te taire? Oui. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon. Donc, je dis une fois de plus encore, c'est un mensonge ce que tu as dit. Voilà, je le dis très clairement, ce n'est pas vrai. Parce qu'Allah dit innama jazaa'ul lazina yuharribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi
fasadan. Et donc ici, quand on parle de yas'auna fil ardi fasadan, le mot ici fasadan, ça veut dire quoi en arabe? Ça ne veut pas dire apostasier. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre depuis. Le monsieur a donné un sens du mot. Un mot peut avoir plusieurs sens. Mais ça ne veut pas dire apostasier. Et puis le verset que tu as pris pour dire, Allah il dit, il tourne le dos et qu'il sème la corruption sur la terre. Mais c'est deux choses différentes. Il tourne le dos, ça c'est apostasier, c'est-à-dire ils ont tourné le dos. Donc, mais ensuite, maintenant, après avoir tourné le dos, ils ont fait quoi? Ils ont sémé la corruption sur la terre. Il faut, je ne sais même pas, même ça là, tu dis ça à un quelqu'un vraiment qui a fait français jusqu'à la classe de CM2, là, il va pouvoir te répondre ça. Comment tu peux venir dire ici que tourner le dos est la même chose que sémer la corruption? Quelqu'un peut tourner le dos alors qu'il n'a pas sémé la corruption? Moi, je connais des chrétiens, des gens aujourd'hui qui étaient musulmans hier, mais il a décidé tout simplement de sortir de l'islam. On appelle ça l'apostasie. Mais il est sorti de l'islam, mais dans sa nouvelle foi chrétienne. La seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il n'est pas dans la bonne foi. Il n'est pas sur le chemin de la vérité. Mais c'est quelqu'un qui se conduit bien, qui respecte tout. Je n'ai jamais vu d'un mauvais truc. Donc ce n'est pas quelqu'un sur la terre qui sème la corruption, etc. Donc il y a des gens qui se conduisent bien, qui ne sèment pas la corruption. Des gens qui sont pour la paix, qui sont pour la cohésion, qui sont pour le vivre ensemble, qui respectent les valeurs humaines, etc. etc. Ils ne sèment pas la corruption sur la terre. Il y a des gens comme ça, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Bien. Et donc ici, Allah il dit qu'il sème la corruption sur la terre. Ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Et je vais te donner un verset, tu verras. Dans la sourate 5, à partir du verset 32. Allah il dit, min ajli zalika katabna ala bani Israël, annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah il dit quoi? C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ça là c'est même pas au temps du prophète Mohammed. Ça c'est depuis en Israël, aux enfants d'Israël, depuis les Moïse là-bas. Allah il dit qu'il a prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Tu as même parlé d'apostasie là-bas aussi. C'est pas la même corruption qui est là. Ou d'une corruption sur la terre. Allah il dit quoi? C'est comme s'il avait tué tous les êtres humains. Et quiconque lui donne la vie, c'est comme s'il faisait don de vie à tous les êtres humains. Regarde comment Allah préserve la vie humaine. Tu as tué une seule âme injustement, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Et celui qui fait don de vie, c'est-à-dire à une seule âme, c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Des versets comme ça, toi tu n'as pas pu voir ça. Hein? C'est les versets que tu vas chercher de la légitime défense pour sortir de leur contexte, pour faire comme si les musulmans étaient allés tuer les gens injustement. C'est archi faux. Je dis et je répète encore mes propos. Voici un verset qui défend tant la vie humaine, qui a été révélé depuis même avant les histoires des droits de l'homme à Genève. Voici un verset ici qui établit en disant que l'être humain, celui qui tue une seule âme injustement, est comme s'il avait tué toute l'humanité. Le même Dieu encore va aller exhorter les gens à aller tuer les êtres humains? Non, ce n'est pas notre islam ça. Tu pourras... Toi, c'est pas toi. Il y a des gens là, eux ils sont allés étudier, bosser le Coran, rien que pour nous contredire les musulmans. Mais face à moi là, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui pourra relever ce défi. Dire que l'islam a tué les mécréants injustement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas mécréants, c'est fou. La sourate 2, verset 256, toi tu n'as pas lu dans le Coran. Allah dit la ikra fi din, kat tabayyana rushdu min al-ghayy. Allah dit nulle contrainte à religion, la vérité c'est déjà distinguer du mensonge. Le jour que le prophète venait prendre la victoire sur la Mecque, quand il a été expulsé par les Mécois, la même sourate 8 le dit, quand il a été expulsé à partir du verset 38, et qu'il est allé à Médine, 9 ans, la 10e année quand il est venu pour reprendre la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. C'était une rentrée. Tu sais, quand il sortait, il est sorti clandestinement, mais quand il rentrait, il était fort militairement. Sur tous les plans, il était posé. C'était une rentrée fracassante, décisive, hors norme, traumatologique même. Mais quand le prophète est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris toute la Mecque en otage. Ce jour-là, il pouvait tuer tout le monde jusqu'à ce que la religion reste entièrement à Allah. Est-ce qu'il a tué les mécréants? Quand il est rentré, militairement, il était le plus fort. Ils étaient là face à lui faibles. Il n'a pas tué même une seule mouche. Il a laissé le choix à chacun d'entre eux d'embrasser l'islam librement, sans contraindre qui que ce soit. Ça aussi, c'est dans les livres historiques et musulmans. Pourquoi tu n'as pas lu l'histoire de la conquête de la Mecque? Donc, mon frère, comme je disais, je n'ai pas assez de temps. S'il te plaît, oui, tu vas répondre. Mais il est déjà 30. On n'a pas encore touché le point de l'esclavage. Je vous ai donné 40 minutes seulement. Dans 10 minutes, on va finir. Dans 10 minutes, on va finir. C'est 40 minutes que je vous ai donné.
je peux répondre? Vous pouvez, mais je vous signale que dans 10 minutes, je serai obligé de vous laisser. Je vous ai donné que 40 minutes pour échanger avec vous. Ok. Donc, la question est de savoir qui sont les personnes qui se rendent coupables de corruption sur la terre. Pour répondre à cette question, il est intéressant de s'appuyer sur d'autres versets. Par exemple, le verset 27 de la Sourate 2, dans le Coran toujours. Ici, ils sèment la corruption sur la terre, ceux qui ne respectent pas le pacte. Bon, la Sourate 2, versets 26 à 27, Allah dit ceci. Nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui guident, mais ils n'égarent pas cela que les pervers. Les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce que Allah a ordonné de lire et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Donc, ceux qui ne respectent pas le pacte avec Allah, ce sont eux les corrupteurs qui peuvent être tués. Il s'agit du pacte primordial coranique par lequel tout homme né par nature musulman. Sourate 7, verset 172. Les corrupteurs sont donc tout simplement les non-musulmans. Là, je viens de démontrer avec des preuves coraniques que les gens qui sont concernés par la corruption là, d'après le verset, donc d'après la parole même d'Allah, verset 27 de la Sourate 2, ils sèment la corruption sur la terre, ceux qui ne respectent pas le pacte. Et le pacte là, c'est le pacte que toute personne qui naît musulman conclut avec Dieu par sa naissance. Parce que c'est une croyance dans l'islam que toute personne naît musulman. Ce n'est qu'une croyance, mais pas un fait. Donc, le fait d'abandonner ensuite l'islam, par exemple, en suivant le polythéisme, c'est une façon de couper le pacte qu'on avait conclu avec Allah. C'est le Coran qui le dit, pas moi. Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez refuser le fait qu'il s'agit de l'abjuration. Donc, les experts, les traducteurs de l'Institut du roi Fad savent bien ce qu'ils font lorsqu'ils disent que la corruption, c'est l'abjuration. Et que c'est vous donc qui voulez nier la vérité. J'en ai terminé, messieurs. Ok, je répète encore une fois de plus. L'interprétation là-bas n'a jamais été que la corruption est définie par le fait de quitter l'islam, d'apostasier. Nous sommes musulmans. Moi, personnellement, j'ai fait la jurisprudence islamique. Et donc, c'est quelque chose que je maîtrise parce que c'est mon domaine, la jurisprudence même islamique. J'ai fait l'exégèse du Coran, les différents tafsirs des savants. J'ai étudié le tafsir Ibn Kassir, Ibn Abbas, Jalalain, etc. Khurtubi, donc je suis à l'aise dans mon domaine quand je parle. Et donc, ce n'est pas toi aujourd'hui qui as pris le Coran avec l'intention de combattre l'idéologie musulmane, comme tu l'as dit, qui va venir m'enseigner le Coran. Moi, je ne l'ai pas appris dans ce sens-là. Moi, je l'ai appris avec l'intention de le comprendre. Parce que le salut est personnel. Si j'avais trouvé une seule erreur dans l'islam, je vous assure que je ne serais pas musulman. Parce que j'ai accepté cette religion, personne ne me... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sont plus compétents que vous. Moi, je vais vous raccrocher. Hein. Ne vous foutez plus de moi, sinon je vous raccroche. Parce que je vous ai écouté dessus jusqu'à la fin sans vous interrompre. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec vous. Une fois de plus, ça prouve encore une fois de plus que vous êtes dans le faux. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est toujours agité, n'a pas la vérité. Il veut toujours lutter pour défendre le mensonge qu'il défend pour ne pas laisser son visage s'assombrir par la honte. C'est pour ça qu'il est toujours en train de s'agiter. Je suis habitué à les pasteurs ici. Donc tu n'es pas le premier. Voilà, donc tu seras obligé de te taire. Il faut boire un peu d'eau, ça va te passer. C'est comme ça, la vérité fait toujours mal. Donc je répète ici pour dire, ces personnes qui ont qui ont commenté là, c'est pas parce que des gens ont commenté le Coran, des savants sont passés, ce sont des savants, ils ont fait des commentaires selon leur avis, qui sont plus savants que tous ceux qui viennent après. Tu penses que c'est parce que quelqu'un t'a précédé qu'il est plus fort que toi? Ou bien qu'il est plus savant que toi parce qu'il t'a précédé? Vous n'avez rien compris. Même jusqu'à la fin du monde, il y a des gens qui vont venir interpréter le Coran mieux que certains qui sont venus avant. Ça ne veut rien dire. Le monsieur a dit tout simplement que c'est aussi. Le aussi là veut dire que c'est un autre sens. Même le dictionnaire, même français, de suite là j'étais en train de regarder le dictionnaire. Il faut regarder le dictionnaire puis regarder le sens de corruption. Tu vas voir qu'il y a plusieurs sens. Donc il n'y a pas un seul sens de corruption ici. Les versets que j'ai lus, tu les as mis où? Je répète encore, dans la sourate 9, Allah il a dit clairement verset 4. Et il dit à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez signé un pacte et qui n'ont pas violé le pacte, qui ont respecté, qui n'ont pas soutenu un autre groupe à vous combattre. Ceux-là, vous n'avez pas le droit de les combattre, vous devez les laisser vivre en paix. Si vous pensez que les versets coraniques que vous êtes en train de lire, l'islam, le Coran dit de tuer les gens, de faire ceci, de faire cela, il y a longtemps ton sang aurait été utilisé pour arroser des herbes au bord d'une route. Il y a plus de 2 milliards de musulmans aujourd'hui dans le monde. Tu nous as vu en train de tuer les gens?
Si réellement nous on avait compris ces versets coraniques comme tu le dis, tu penses que toi tu serais en train de marcher humblement à côté de certaines mosquées dans la ville où tu es? Il y a longtemps on aurait fini avec toi. Donc nous les musulmans là, on a compris le sens de notre Coran. Donc que tu veuilles, tu acceptes, que tu veuilles, tu n'acceptes pas. Moi je n'ai pas le monopole de cœur, je n'ai pas à te convaincre parce que ton intention, je répète encore, est de combattre cette idéologie. Et moi ici mon devoir c'est de la défendre. Et je ne laisserai pas quelqu'un venir ici inventer ou sortir des choses donc dans le mensonge sur le Coran. Et puis là, je vais pas. Moi je donne l'explication à tous ceux qui nous écoutent et je pense que les gens ont cerné. Maintenant je termine ici. Une fois de plus, ce qui me fait mal, c'est ta question d'hier. Quand tu as dit que c'est l'islam, tu vois toujours, il revient dessus là qui a autorisé l'esclavage. La seule religion à la surface de la terre qui est venue combattre ce système et qui a mis fin à ça, c'est l'islam. Et c'est un défi qui te lance. Donc, j'avais dit que le direct serait fini à 40, il y a 4 minutes. Mais je vais te laisser, si tu veux encore me prouver que c'est l'islam réellement qui est venu avec l'esclavage, ou bien qui a autorisé, ou bien a encouragé l'esclavage. Je vais te laisser 10 minutes de plus encore, si tu es capable. Si tu n'es pas capable, je te dis au revoir. Non, je peux répondre, non? Déjà, c'est montré. Si tu n'es pas capable, je te dis au revoir. Mon frère. La légende de la légitime défense n'est pas s'il te plaît, coraniquement. est-ce que tu m'écoutes? Le Coran dit jusqu'à ce que la Est-ce que tu m'écoutes? C'est pas la légitime défense. Si tu m'écoutes pas, je te raccroche. Si tu m'écoutes pas, je te raccroche. Il s'agit d'un pacte que les hommes. Il faut aller bavarder loin là-bas. C'est comme ça qu'on sera maintenant. On passe s'emmerder avec quelqu'un. Il ne veut pas écouter, on le met dehors. Ça sera comme ça, on va plus s'emmerder. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Il dit, lui, il est préparé pour venir combattre l'idéologie musulmane. Et moi, voilà, je ne suis jamais un adversaire. Mais la partie que je voulais développer avec vous, ce n'est pas à cause de lui-même seulement. Hein. J'ai vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Parce que c'est un thème que moi, je n'ai jamais touché. Le côté esclavage en islam, là, je n'avais jamais abordé ça dans un débat public. Donc je me suis dit, hier, comme lui, il a touché ça, ce serait l'occasion pour moi aujourd'hui de développer ça un peu dans le laboratoire. Voilà. Et à travers lui, j'avais voulu que beaucoup de chrétiens puissent écouter ça. Bien. Donc ici, vous devez savoir que l'islam, notre religion, d'abord, n'a pas directement interdit l'esclavage quand le prophète alayhi salatu wa salam est venu. Le prophète Mohammed, quand il est venu avec le Coran, il n'a pas directement interdit l'esclavage. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'assume. Je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas directement interdit. Parce que l'islam est une religion pour les doués d'intelligence. L'islam, c'est pour les intelligents. C'est pour ceux qui ont toutes les facultés mentales. C'est pour ceux qui comprennent. C'est ça l'islam en fait. Bien. Je vais vous dire pourquoi. Avant là, l'avènement du prophète Mohammed au temps de la Jahiliya, c'est-à-dire que de l'ignorance, le temps coranique, le temps avant la révélation du Coran, je ne dirais pas pré-islamique, parce que l'islam a existé depuis le commencement du monde. Donc avant que le prophète fasse son avènement à la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Les esclaves existaient, l'esclavage existait entre les Arabes. Il y avait beaucoup d'esclaves qui existaient, hommes comme femmes. Et c'était une société où il n'y avait pas la justice, où il n'y avait pas aujourd'hui ce qu'on appelle les forces de l'ordre, il n'y avait pas la police, ni quoi que ce soit, il n'y avait pas de loi sociétale qui régissait donc la société, etc. Et donc, les esclaves étaient torturés, n'avaient pas de droit, chaque maître avait son esclave comme un animal. Et tout ce qu'il faisait à son esclave, c'était normal parce que c'est son argent. Allez-y lire dans la Bible, dans le livre d'Exode. C'est la même chose à écrire là-bas. Même en Israël, c'était comme ça. Chez tous les peuples du monde, l'esclavage existait. Mais quand l'islam est venu, l'islam n'a pas directement aboli l'esclavage. Pourquoi? Si l'islam avait aboli directement l'esclavage, ce serait un grand problème donc pour non seulement cette société et même avec le temps pour le monde entier. Pourquoi? Parce que si l'islam vient tout d'un coup, du jour au lendemain, dit l'esclavage est aboli, chacun libère son esclave. Chacun a libéré son esclave. Le lendemain, il y a combien d'esclaves qui seront dans la rue, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas comment manger, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour pouvoir survivre? Ils vont s'aimer la corruption sur la terre. Ils vont voler, ils vont braquer. Ils feront du n'importe quoi pour pouvoir survivre. C'est pourquoi l'islam n'est pas venu du jour au lendemain libérer tous les esclaves un coup. Mais l'islam est venu d'abord fermer les portes qui étaient ouvertes où chacun pouvait aller s'en acheter un.
C'est pourquoi le prophète, quand il est venu, il va dire Allah a créé les êtres humains libres et égaux. Et vous en faites des esclaves. Et c'est l'islam qui te le dit. Le prophète n'a jamais accepté. Lors de son dernier sermon, hein, qu'est-ce qu'il a dit étant sur le mont Arafat à toute l'humanité avant de partir? Son dernier message à l'humanité. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Il dit, ô homme, votre Seigneur Allah est unique et votre père Adam est unique. La fadla li arabiyyi ala ajamiyyi wala li ajamiyyi ala arabiyyi wala li aswad ala a'mar wala li a'mar ala aswad illa bi taqwa wa khayrukum indallahi atqakum. Et dit, l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, quand bien même que lui-même était arabe. Regardez ce qu'il est en train de dire. Regardez le message comme il est fort et touchant. L'arabe ne sera jamais supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Subhanallah. Regardez comment il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Quelqu'un qui donne un message comme ça, que tous les êtres humains sont libres et égaux, ce même-là encore va le dire à certains de prendre leurs prochains comme des esclaves, comme des animaux? Jamais. Le prophète a fermé cette porte-là. Si un musulman, il n'était pas permis d'aller dans un marché où on vend des esclaves pour en acheter un. Étant musulman, c'est catégoriquement interdit. Donc l'islam a fermé ces portes-là. Ça fait un. Deuxièmement, qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate 49 à partir du verset 13? Ça, c'est Allah même qui le dit déjà. Hein? Il dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Il dit, oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Voici Allah encore ici qui place tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Le même Coran est dans la sourate 17. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Allah dit qu'il a honoré l'être humain. Et Allah l'a placé au-dessus de toutes les autres créatures. Hein? وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah a tellement honoré l'être humain. Le même Allah qui parle de l'honneur, il a tellement honoré l'être humain et va permettre encore que l'être humain soit, c'est-à-dire que soumis, soit vraiment rabaissé jusqu'au point d'être égal à un animal. Son prochain va le prendre comme un animal en esclavage. Subhanallah, ça c'est pas notre islam. Ce n'est pas l'islam qui enseigne ça. Donc l'islam a fait quoi maintenant? L'islam a mis en place un système qui devait tuer, détruire petit à petit l'esclavage donc de son sein à l'intérieur. Mais si l'islam avait aboli l'esclavage tout d'un coup, comme j'ai dit, le lendemain, tous ces esclaves qui étaient libérés par leur maître là, ils sont plus chez leur maître, ils doivent manger, ils doivent vivre, ils doivent se nourrir, ils doivent s'habiller, ils doivent habiter quelque part, etc. Qu'est-ce qui allait se passer dans la société? Qu'est-ce qui allait se passer? Ils se retrouvent dans la rue, ils font comment? Donc l'islam, ça dit que ça s'adresse aux doués d'intelligence. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce que le prophète alayhi salam va nous dire. On va lire quelques hadiths du prophète. Voilà, et puis voilà. On va lire quelques hadiths du prophète alayhi salam. Regardez ce que le prophète alayhi salam va nous dire. D'après Al-Marou, j'ai raconté Abu Zar. Il portait ainsi que son esclave une ola, donc ça dit c'est un vêtement en deux parties. Je l'interrogeais sur la question et lui, il me dit, j'ai insulté un homme à propos de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, oh Abu Zar, ça c'est le prophète qui parle à Abu Zar, tu l'as insulté à propos de sa mère. Tu es un homme qui garde encore un reste de la jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance. Toutes les mauvaises pratiques, les idéologies avant la venue du Coran, le système qui était là, le prophète dit, tu as encore une partie de ça en toi, Abu Zar. Après la venue du prophète avec le Coran, tu as encore une partie de la jahiliya en toi. Regardez ce que le prophète va dire. Vos esclaves sont comme vos frères, car Allah a mis sous votre autorité. Celui qui a un frère sous son autorité lui donne à manger de ce qu'il mange lui-même. Subhanallah.
Est-ce que vous voyez, c'est l'islam qui dit ça de l'esclave. L'islam dit c'est que le maître même de l'esclave mange, c'est la même chose que l'esclave doit manger parce que c'est son frère. Avant le prophète Mohammed, un esclave pouvait-il dire à son maître que je suis ton frère, je suis ton égal? Les esclaves n'étaient-ils pas traités comme des chiens? Ils ne dormaient pas dans les niches avec les chiens? Ils n'étaient pas égaux à des animaux, au point même dans le livre des autres, dans la Bible, on dit si tu as tué ton esclave, là, il n'y a rien dedans. C'est ton argent. Mais attends, regardez ce que l'islam dit. Il dit, ton esclave est ton frère, il est sous ton autorité. Mais tu dois le traiter bien. Tu dois lui donner à manger de ce que toi-même tu manges. Et l'habiller comme s'il s'habillait lui-même. C'est-à-dire comme si le maître s'habillait lui-même. La manière dont le maître s'habillait, c'est comme ça que l'esclave doit s'habiller. Il doit habiller son esclave comme lui-même. S'il paye des habits chers, des basins riches pour lui, il doit en payer aussi pour son esclave. Depuis quand, si ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, tu as vu ça où? Quand, chez qui? Avant l'avènement du prophète, un esclave s'habillait comme son maître, mangeait la même nourriture que son maître. Attends, est-ce qu'on ne réfléchit pas? Des gens qui sont programmés à dénigrer l'islam, qui n'ont pas étudié. Et donc il va continuer en disant, et ne les chargez pas de ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Aidez-les au cas où vous leur infligez cela. C'est-à-dire si tu lui as confié même une tâche qui est difficile à accomplir et qui est au-dessus de ses forces, toi le maître là, le prophète, il faut venir l'aider encore à exécuter cette tâche là. Waouh! Regardez la beauté de l'islam. Ça c'est ce qu'Allah a imposé aux musulmans qui étaient propriétaires d'esclaves. Il ne te demande pas de le libérer un coup. Parce que si tu l'as libéré un coup, il doit aller chercher à manger, à s'habiller, à avoir un logement. Il va aller refaire sa vie. Donc, mais le temps d'avoir tout ça là, il peut devenir un brigand, un voleur pour pouvoir survivre en ville. Ça sera au dégât. En le libérant, alors qu'il n'a rien là, tu vas lui créer un autre problème. Mais l'islam te dit quoi? Tu ne le libères pas, mais il est chez toi, il est égal à ton frère. Il est comme ton frère. Tu dois lui donner à manger de ce que tu manges, l'habiller comme tu t'habilles. Et s'il y a un travail qu'il fait qui est trop dur, il faut l'aider à accomplir ce travail-là. Subhanallah. Et on va continuer. Là, le hadith est rapporté par Bukhari. On va aller encore. Selon Ibn Umar, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prescrit l'obligation de la zakat el-fitr. Un sad de date ou d'orge pour tout musulman libre ou esclave, mâle ou femelle. Même les esclaves sont considérés en islam. Quand on parle de libre là, en islam on parle d'esclaves aussi. Ils ont leur place. L'islam les a honorés. Et on va continuer. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prostitution des filles esclaves en échange d'argent. Le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit la prostitution des filles esclaves en échange d'argent. Il y a des maîtres comme ça d'esclaves, quand ils avaient des filles esclaves, ils prenaient ces filles esclaves là, ils mettaient dans une maison, les gens venaient coucher avec leurs filles esclaves et puis eux ils gagnaient de l'argent. Les mêmes choses qu'on voit aujourd'hui, voilà, les prostituées et autres, etc. Mais je vous le dis, le prophète a interdit ça. Il dit, le maître là, tu n'as pas le droit de vendre ton esclave sexuellement. Les gens n'ont pas le droit de venir coucher avec elle et puis te payer de l'argent. Il a interdit tout ça. Et voilà des gens qui disent non, le Coran même a autorisé aux musulmans de coucher avec leurs esclaves, les femmes esclaves. Hein? L'islam dit de coucher avec vos femmes esclaves. Vous n'avez rien connu, vous n'avez rien appris, vous n'êtes au courant de rien. C'est gravissime. On va répondre à ça. Je vais venir, cette réponse est là. Je continue avec un autre hadith du prophète. D'après Abu Musa al-Ansari, al-Ashari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède une fille esclave et lui enseigne les bonnes manières, l'instruit et ensuite l'affranchit et l'épouse, celui-là aura une double récompense, et tout esclave qui obéit à Allah et à son maître aura une double récompense. Regardez la beauté de ce hadith-là. Regardez ce que le prophète alayhi sallam vous dit. Pendant que vous êtes là, on vous fait croire que les prisonniers de guerre, les musulmans venaient les violer, ils les prenaient comme esclaves, ils les violaient, etc. etc. Le prophète alayhi sallam n'a jamais dit ça. Il n'a jamais fait ça. Voici ce qui est écrit. Il dit, le prophète alayhi sallam a dit, celui qui possède une fille esclave et lui enseigne les bonnes manières,
Ce type-là, il est en train de m'emmerder là. Il n'a qu'à me laisser faire mon coup. Je n'échange pas avec les gens qui n'ont pas l'esprit de comprendre. Donc je continue. Donc il dit celui qui possède une fille esclave et lui enseigne les bonnes manières, l'instruit et ensuite l'affranchit et l'épouse. Mais c'est tout. C'est-à-dire l'islam a mis ce système-là pour finir avec l'esclavage un peu. Regardez le système ici. D'abord tu as une esclave, tu l'instruis. Ensuite tu l'affranchis et tu l'épouses. Elle n'est plus esclave. C'est pas mieux que celui qui vient un coup la libérer, il faut partir, je t'ai affranchi, mais tu l'as libérée, elle est partie là, elle va manger où, elle va dormir où, elle a quels parents en ville, elle fait comment? Mais regardez ce que l'islam dit ici. Il faut l'accepter comme ta soeur ou ton frère, il faut l'instruire, il faut l'affranchir, il faut l'épouser. Il y a de l'étape d'esclave, quelqu'un qui était comme un animal, parce que les esclaves étaient comme des animaux chez les maîtres. Regarde, quelqu'un qui était à l'étape d'esclave est devenu aujourd'hui ton épouse, tu partages, subhanallah. Ça, c'est l'islam qui dit ça. Et donc, on regarde ici encore, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un esclave pieux recevra une double récompense. Abu Huraira ajoute, par celui en qui mon âme reposerait, c'est-à-dire moi Muhammad entre ses mains, qu'à travers le djihad, c'est-à-dire, excusez, ça a bugué, donc la page est partie. Je reprends encore, voilà. Voilà un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Donc selon selon Abdallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun de vous est gardien et responsable de ses sujets. L'émir qui a autorité sur ces sujets est leur gardien et en est responsable. L'homme est le gardien des membres de sa famille et il est responsable de leurs affaires. L'épouse de l'homme est la gardienne de la maison de son mari et de ses affaires et des enfants de son mari. Donc, et elle en est responsable. Et l'esclave de l'homme est le gardien des biens de son maître et il en est responsable. Alors certes, chacun de vous est gardien et responsable de ses sujets. Donc les esclaves ont toujours été bien traités en islam. L'islam demande de ne pas les libérer du jour au lendemain. Mais si un parmi eux a eu les moyens, lui-même, son argent, et qui a décidé d'acheter sa liberté, l'islam te demande de lui accorder sa liberté. C'est une obligation pour toi, musulman, s'il a eu les biens, les moyens de lui accorder sa liberté. C'est clair. Bien. Et donc, l'islam même te demande encore même de faire mariage pour lui. S'il il veut se marier là, il faut l'aider à se marier. Dans la sourate 24. Mais regardez ici encore un autre hadith qui est intéressant. Ibn Umar Kala Lagré, le fils de Sayyidina Umar Kala Lagré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise, ou le gifle, son expiation consiste à l'affranchir. C'est-à-dire tu as giflé ton esclave pour une faute que l'esclave n'a pas commise, pour qu'Allah te pardonne pour une seule paire de gifles que tu as donné à l'esclave, pour qu'Allah te pardonne là. Cela consiste pour toi à l'affranchir, c'est la condition pour qu'Allah te pardonne. Je vais prendre l'hadith encore sur une autre forme. C'est-à-dire, regardez la beauté des textes islamiques. Ça, c'est l'islam qui peut t'enseigner ça. Celui qui frappe son esclave, sans que celui-ci n'ait commis une faute impliquant une punition ou quoi que ce soit qui justifierait sa colère, c'est-à-dire la colère du maître, l'expiation de son méfait, c'est-à-dire du méfait du maître, le fait de gifler son esclave, consiste à affranchir cet esclave-là. Tu l'as giflé injustement, il faut l'affranchir. Regarde, donc là, ça veut dire que le maître même n'a pas le droit de lever sa main comme ça son esclave injustement. Cela voudrait dire, si tu fais ça, tu vas l'affranchir. Alors, si tu décides de ne pas faire ça, tu dois être gentil avec lui. Tu dois le prendre comme ton frère, l'habiller comme toi-même, le nourrir comme toi-même, le prendre comme ton frère. Subhanallah. En ce moment, il n'est plus esclave parce qu'il est devenu ton frère. Mais une fois que tu décides de ne pas être gentil avec lui, que tu lèves ta main contre lui, tu l'as giflé injustement, tu lui donnes, ça dit que sa liberté, tu l'as franchi automatiquement. Voici le système que l'islam a mis en son sein pour détruire l'esclavage. Et l'islam le fait avec l'intelligence. C'est pourquoi l'islam n'est pas pour n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens sont là, ils ne connaissent rien. Et c'est eux qui veulent sortir les versets de leur contexte pour en faire un prétexte. Dans la Sourate 90, Allah a dit quoi? Que ne gravit-il la voie donc ascendante? Mais sais-tu bien ce qu'est la voie ascendante?
c'est la pente qu'on gravit en libérant un être humain. Allah il te dit, tu es déjà musulman, ok. Mais la voie difficile te reste encore à parcourir. Et qu'est-ce que la voie difficile? C'est le fait d'affranchir un esclave. Le Coran est rempli de ce mot-là, fatahariru raqaba, fatahariru raqaba, fatahariru raqaba. Allah il te dit, même le jeûne obligatoire, tu as laissé un seul jour. C'est-à-dire que, comme ça, hein, sans que tu n'aies d'excuses, rien, tu as laissé un seul jour comme ça de jeûne. Et il dit, fatahariru raqaba. Pour payer ça, tu dois donc affranchir un esclave. Et il dit, par exemple, celui qui a juré concernant sa femme, c'est-à-dire qu'en disant tu m'es illicite comme le dos de ma mère, et ensuite est allé vers cette même femme, avant d'aller il doit fatahariru raqaba, donc donner la liberté, affranchir un esclave. Voilà des péchés. Quand tu commets, Allah il te dit pour pardonner ce péché, il faut aller affranchir un esclave d'abord. Et tout doucement comme ça, l'islam a dominé et détruit l'esclavage. Subhanallah. Ça c'est notre religion. C'est pourquoi dans le Coran, surat 4, verset 36, Allah il dit quoi? Il dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Regarde, il dit agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant. Et Allah te demande d'être bienfaisant envers tous ceux-là, y compris l'esclave. On a lu le hadith du prophète de suite là où il a dit quoi? Il dit celui qui a giflé un esclave, pour que Allah pardonne ce péché, il faudrait affranchir le même esclave. Tu l'as giflé injustement, il faut l'affranchir. C'est la condition pour qu'Allah te pardonne. Maintenant, pour ceux qui disent que l'islam avait autorisé aux musulmans de coucher avec leurs femmes esclaves, etc. Donc les femmes étaient comme des objets, les femmes esclaves étaient comme des objets sexuels pour les hommes musulmans au temps du prophète. C'est archi faux. Regardez deux choses ici. Allah il te dit, et le prophète te dit, celui qui a giflé son esclave injustement, il faut l'affranchir. Mais la gifle et puis le viol, comparez les deux. Celui qui interdit même de gifler un esclave injustement, va-t-il autoriser le viol envers un esclave? Le viol d'une esclave? Il te dit même la simple paire de gifles là, si tu as donné à l'esclave, il faut l'affranchir. Maintenant, toi, on vient te dire que le prophète a autorisé qu'on viole les femmes, elles étaient utilisées comme des objets sexuels. Vous voyez les mensonges comme ça? Ici, c'est le laboratoire d'examen des Écritures saintes. Nous sommes là. Soyez fiers de votre religion, soyez fiers que la DDS soit là. Il n'y a rien. Ils vont forger leurs mensonges, le laboratoire va récupérer, laver, nettoyer, et puis rétablir la vérité, et puis on avance. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers, soyez fiers. Et si vous êtes fiers, dites-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir si vous êtes fiers d'être musulmans. Si vous êtes fiers du travail que la DDF fait. Nous, on n'a aucune fierté à nous. Parce que moi, Oustaz Ibrahim, je n'ai aucun mérite en ce que je fais. Si Allah avait voulu, il n'allait pas me choisir pour ce travail. Il y a combien d'Ibrahim dans le monde qu'Allah a laissé et puis m'a choisi pour ça? J'ai quel mérite en cela? Et ce qu'Allah m'a confié, il n'y a pas de fierté dedans pour moi parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la communauté musulmane. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous. C'est pour l'islam. Ce bagage que je porte. Et j'ai besoin de vos doigts en cela. Donc l'islam, une fois de plus, je répète encore, n'a rien imposé et n'a pas autorisé l'esclavage, mais a mis un système pour détruire l'esclavage. C'est pourquoi Gustave Le Bon a dit quoi? L'esclavage chez les musulmans est mieux que l'esclavage chez tous les autres peuples de ce monde. Ça, c'est Gustave Le Bon qui dit ça. L'esclavage chez les musulmans est mieux que l'esclavage chez tous les autres peuples. Hein? Et il ne s'est pas arrêté là. Et leur vie est mieux que la vie des domestiques de l'Europe. Regarde, la vie des esclaves du temps du prophète là était mieux 1000 fois que la vie des domestiques de l'Europe. Ça c'est Gustave Le Bon qui le dit. Voici des gens qui ont étudié l'islam. Pas des gens qui ont été programmés, préparés après avoir subi des lavages et des remplacements de cerveau, rien que pour venir dénigrer cette religion, combattre cette idéologie. Non. Ceux-là, ils ont étudié l'islam pour voir de quoi il s'agit. Et ils ont compris le vrai islam. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. C'était juste, comme hier, le monsieur a touché le thème. Il fallait que j'essaie de toucher ça un peu avec vous aujourd'hui. Donc, partagez le direct là, donc qu'à écouter un peu. Mais le jour où on va s'asseoir sur cette histoire d'esclaves dans un débat,
je vais sortir des arguments, des choses c'est-à-dire auxquelles vous ne vous entendez pas. Les gens se foutent de nous, ils pensent qu'on n'est pas cultivé, ils pensent qu'on n'est pas instruit. Ça, c'était avant que le musulman était là et puis il était incertain dans sa foi. Les gens venaient faire palmarès de leur religion, les gens venaient dénigrer l'islam et le musulman était là. Mais maintenant, là, il y a les soldats d'Allah sur le terrain. Nous défendrons notre religion avec la science, avec la vérité, Inch'Allah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière de la religion d'Allah avec leur bouche, mais Allah fera vivifier la lumière de sa religion même en dépit de l'aversion des mécréants. Je vais m'arrêter là. Je vous informe, allez-y vous abonner à la page DDR Bagoué YouTube. Vous tapez sur YouTube DDR Bagoué. Bagoué c'est B-A-G-O-U-E. Donc DDR Bagoué, la vraie chaîne. DDR Bagoué, la vraie chaîne, et abonnez-vous sur ma chaîne. Dès que vous tapez DDR Bagoué, dès que vous tapez Oustaz Ouattara de la... N'ajoutez même pas de la Bagoué même. Tapez Oustaz Ouattara Ibrahima. Ma page YouTube va s'afficher, mes vidéos vont s'afficher et vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Parce que souvent il y aura des directs là-bas aussi. Le jeu, je ne suis pas en direct sur Facebook, je serai en direct là-bas. Donc vous, pour ne pas que vous ratez voilà, dans les deux coins. Donc essayez de vous abonner là-bas. Et voilà, c'est très important. Eh bien, pour ceux qui... Il reste 2 jours pour ceux qui sont intéressés aux cours de théologie en religion comparée. Les cours donc, du laboratoire, les cours donc, de la DDR. Sachez que le dernier délai était le 20, donc dans 2 jours. Il a dit le dernier délai c'était le 20 juin. Donc c'est une école normale de théologie. Ceux qui sont intéressés, contactez-nous rapidement au 225, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est l'heure de la prière, donc je vous laisse. Merci.